Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin. J'avais une chanson que je devrais interpréter, mais c'est ce que le diacre avait déjà dit. Mais quand même, nous allons exécuter ce chant. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Disons gloire, 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 Notre Père, notre Dieu, merci pour cette grâce infinie que Dieu nous donne. Seigneur, ce matin, il t'a plu que nous soyons cet instrument qui ne vaut absolument rien, par lequel tu voudras délivrer ton message à ton peuple. Donne-nous la clarté d'esprit et que chacun de nous ici puisse sortir avec un dépôt précieux en lui. Jésus-Christ, éloigne de cette assemblée ce qui est contraire à ta volonté. Que ton feu descende. Que ta puissance règne et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de tout. Dans le nom du Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 J'étais très heureux ce matin quand le groupe musical dirigeait depuis le matin jusqu'à maintenant. Les Anglais le plus souvent disent que l'atmosphère était, the atmosphere was conducive and prayer conditioned. C'est-à-dire, elle était très sous la puissance de l'Esprit de Dieu et l'Esprit planait vraiment sur l'assemblée. Et que cette atmosphère règne jusqu'à la fin. Alors, quel est le thème qui m'est attribué? C'est vrai, le pasteur disait tout à l'heure que je suis journaliste, etc., etc. Mais on y reviendra dans le développement du thème. Mais le thème qui m'a été attribué dit ceci. Comment faire pour avoir une longue vie lorsqu'on est politicien? Alors, ce matin, je voudrais sincèrement et très humblement dire merci au révérend Djala, au pasteur Ameyou, à tout le comité, tous ceux-là qui m'ont choisi, m'ont désigné aussi à véritablement développer ce thème ce matin. Quand nous parlons du journalisme, c'est un métier très noble qui ouvre toutes les portes. Vous pouvez rencontrer monsieur tout le monde pour pouvoir, dans le cadre de votre travail. Voilà.
Ce qui leur permet aux journalistes, je dis bien, de rencontrer tous les acteurs politiques, y compris les présidents de République, etc. Et ce n'est pas de l'orgueil, mais juste une petite parenthèse. Qui suis-je pour rencontrer Ban Ki-moon quand il était aux affaires, mais c'est grâce au journalisme que je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, je crois bien, en une année là, voilà, à New York. Alors, le journaliste côtoie à tout moment les politiciens. Et ici, nous savons que les besoins fondamentaux de tout être humain sur la terre, qu'on soit chrétien ou non chrétien, c'est d'abord la longue vie. Et puis, et cette longue vie, c'est la résultante d'une bonne santé et aussi les moyens financiers qui viennent de la richesse afin de pouvoir assouvir, j'allais dire, notre appétence. Mais on ne peut pas mener cette vie ou avoir cette longue vie si on n'exerce absolument aucune profession. Et donc, pour pouvoir satisfaire le besoin ou les nécessités impérieuses de tout homme, nous devons travailler. Donc du coup, tel que le thème est libellé, moi je voudrais un peu reformuler ça à ma manière pour nous permettre que chacun puisse comprendre. Comment je dois faire pour avoir une longue vie lorsque je suis couturier, lorsque je suis menuisier, lorsque je suis journaliste, lorsque je suis commerçant, lorsque je suis avocat, lorsque je suis soldat, etc., etc. Même lorsque je suis pasteur. Oui, fort de ça, nous pouvons dire que chacun de nous, l'activité qu'il exerce, il est obligé de l'exercer avec abnégation et dévouement. Mais en exerçant ce métier, nous ne devons pas oublier que nous sommes naturellement citoyens d'un État avant de devenir chrétiens, puisqu'on parlera des chrétiens aussi. Et donc, ce matin, je voudrais simplement dire que nous allons tout à l'heure là, par rapport au thème qui nous est attribué, voir dans un premier temps la définition de certains thèmes comme chrétiens, politiques, politiciens également. Et juste après cela, nous décrypterons également le thème à travers 4 sous-points, puis viendra la conclusion. Premièrement, nous allons à la définition des termes. Nous allons parler d'abord de la politique. Je dois dire que le thème qui nous est attribué est venu à point nommé ou bien est tombé à pic. Parce que nous sommes en période électorale au Togo.
Alors, les gens viendront, les politiciens viendront vers nous. Ils vont nous parler de leur projet de société ou bien ce qu'ils voudront faire. Une fois, nous leur donnerons nos voix. Mais la politique, c'est quoi au juste? Sur le plan étymologique, la politique vient du latin politikos. Latin, voilà, oui, latin. Ok. Et en dehors de ça, lui-même, c'est-à-dire politikos, lui-même est issu du grec qui dit politikos. Et quand on dit politikos en grec, c'est citoyen. Et la racine grecque est police. Quand on dit police, ça veut dire on fait allusion à la cité, la ville. Donc on peut dire la politique, c'est ce qui a trait aux affaires publiques, au gouvernement d'un État ou aux relations entre deux ou plusieurs États. Un auteur a dit, notamment Aristote à travers Sigmund Freud, a dit ceci, je vais le citer. À travers, toujours par rapport à la politique. La politique, c'est comment est-ce que je peux contribuer à la bonne vie de ma nation. Donc, chaque fois que vous chercherez ou nous chercherons à faire du bien à autrui ou bien à notre communauté, nous sommes insidieusement en train de faire la politique. Et si tel est le cas, donc le politicien, c'est un homme ou une femme qui exerce une action politique. Et c'est aussi une personnalité impliquée dans la politique. Cependant, un pasteur américain, James Freeman Clark, c'est comme ça on l'appelle, il est pasteur, théologien et auteur, il est américain, il a dit ceci. Il a dit en 1800, en établissant la différence entre le politicien et l'homme d'État, il dit, le premier pense à la prochaine élection, tandis que le second à la prochaine génération. Voilà. Donc, le politicien, tout le temps, ce qui le préoccupe, comment est-ce que je vais faire pour que je sois réélu? Tandis que l'homme d'État, lui, il dit, qu'est-ce qu'il faut comme bien pour ma communauté, pour la génération à venir. Mais la question ce matin de savoir qu'est-ce que individuellement je fais pour contribuer au bonheur d'autrui, au développement plénier des concitoyens de mon pays. Donc au regard de tout ce que nous venons de dire, la politique peut être assimilée d'une manière générale à l'exercice du pouvoir dans une société organisée et au même moment à ce que moi aussi je fais pour contribuer au bien de ma cité.
eye kpeɖeŋutsi la enye ame sia ame hã ƒe tɔwɔƒe hena du la ƒe ŋkɔgbedede nyuie kpɔkpɔ. Par rapport au point concernant la longue vie, beaucoup, tous ceux qui étaient mes prédécesseurs en ont parlé, les pasteurs eux-mêmes, nous en avons parlé, mais simplement je voudrais ajouter ce que la directrice régionale de l'OMS Afrique, que beaucoup connaissent ici, Dr Mati Diso Moeti, a dit. Eye na agbedzidzi ya ƒe gɔmeɖeɖe la ame geɖewo ɖe me yiwo do ŋkɔ osɔfowo hã ƒo ŋku ɖe ŋuti vɔtɔxɛ la ame yi nye lãmesẽ ƒe nyagbɔkpɔla le xixia katã me ƒe teƒenɔla le Afrika duwo nu la nya yi wògblɔ la ko ma de dzesi na mi. Elle avait dit dans un rapport en 2022 que le nombre d'années pendant lesquelles un individu est en bon état de santé a augmenté pour atteindre 56 ans entre 2019 en 2019 contre 46 ans en 2000. Eye le ƒe vei yawo nɔ nya ya gblɔm be amegbetɔwo ƒe ƒe yiwo nɔ agbe le lãmesẽ me la ne wotso ƒe 2019 tsɔ yi ɖe ƒe 2020 mea edzi ɖe dzi tso ƒe 59 me ƒe 59 va na contre 46 ans en 2000. Enye ƒe 59 le ƒe 2019 me. Autrement dit, le ƒe 2020 mea eva nye ƒe 49. Autrement dit, l'espérance de vie en 2000 était 46 ans. Le nyabu me la amegbetɔ yi nɔ agbe ƒãa wu le ƒe 2020 me la enye ƒe 40 Voilà. Maintenant, cela a augmenté de 10 ans en 2019. Autrement dit, 56 ans. L'espérance de vie a augmenté de 10 ans en 2019. Ce qui dit que les hommes se préoccupent maintenant de leur bonne santé pour pouvoir rester longtemps en vie. Et c'est de bonne guerre. Nous ne naissons pas pour dire, c'est vrai qu'un auteur a dit, dès lors que l'homme naît, il est déjà vieux pour mourir, c'est vrai. Mais quand même, chacun se préoccupe aujourd'hui de sa santé pour pouvoir vivre longtemps, soit avec sa famille, ou bien avec ses enfants, ou bien avec ses contemporains. Alors, eu égard à tous ces points que je viens de citer, nous pouvons dire que quelqu'un qui aujourd'hui meurt à partir de 90 ans en allant, autrement dit 90 ans et plus, a été rassasié des jours de la vie. Je ne souhaite pas que nous mourions à 90 ans, hein, non. Mais on doit aller à 100 ans et plus par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors, je vais dire ici, y a-t-il un rapport maintenant entre le chrétien et la politique? Est-ce que le chrétien peut faire la politique? Mais chrétien, c'est vrai, c'est celui qui a confessé le Seigneur Jésus en disant oui, à partir de lui, je te reçois comme mon sauveur, mon Seigneur, mon sauveur personnel, je crois, etc., etc. Nous le savons. Mais au même moment, juste à côté, le chrétien né de nouveau, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Et cette vie, dont la vie est régénérée et transformée par la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc, chrétien né de nouveau et la politique. Je l'avais dit tout à l'heure que nous sommes citoyens avant de
Parce que ce sont tes parents, ta maman qui t'a conçu, et puis tu es né, ta maman appartient à un territoire, à un pays donné, donc tu es citoyen, même si c'est une famille chrétienne qui t'a mis au monde, tu es d'abord citoyen avant de devenir chrétien. Aye comme les menenya et jude me to jiode jude me tala nenye jumevi hafi avazu Christo to nenye be jiolo gagné Christo to hala et jumevi nenye gba hafi avazu Christo. On peut passer dans Jérémie chapitre 1 verset 5 que tout le monde va lire puisque le temps aussi. Alors, et quand on est citoyen d'un territoire donné, cela confère des droits et des devoirs à tout individu, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Alors nous l'avions dit, si la politique est assimilable ou assimilée plutôt à ce que je peux faire pour contribuer au bien de ma cité ou à mes contemporains dans la cité, il y a un véritable rapport ou lien qui s'établit entre chrétiens et la politique. Bena ma nyenu wona adevina edumemela me rayo le mia domela unchila ame kopa bena abe jumevi ivanye Christo tola mia po wo fele edunyam do wame. Alors je vais demander à la technique si on peut nous projeter le verset Jérémie chapitre 29 verset 7. C'est un verset connu, tout le monde le connaît. Jérémie 29 verset 7. Que nous allons lire. Voilà. Jérémie 29, verset 7 dit: recherche le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Si maintenant vous de aboyo mi yila penue eye mi dogbe dadna Yehowa de eta elabena ne emenyo ne la. Voilà, nous sommes obligés, c'est Dieu qui nous le recommande, de chercher le bien de la cité dans laquelle nous sommes. Parce que notre bien est intrinsèquement, notre bonheur est intrinsèquement lié au bonheur de la cité dans laquelle nous sommes. Donc si nous devons continuellement chercher du bien dans la société dans laquelle nous sommes, alors nous sommes en train d'agir en hommes et femmes d'État. Et le chrétien dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement au Togo. La politique, ce n'est pas seulement au Togo. C'est un peu partout dans le monde. Donc des devanciers dans certains pays du Nord, bon, disons de l'Occident, en Europe beaucoup plus, ont déjà compris cela, qu'ils doivent jouer leur partition dans la cité. Raison pour laquelle, par exemple, en Allemagne, il était créé en 1945 la CDU, que tout le monde, bon, en tout cas nous en entendons parler tous, le plus souvent. Aye mio katala mianya be nenyi be mi le nya ya glom la menye Togo ko Christo to le o aye menye Togo ko e glon adunya ha le o ke bon e la fisia fi aye amedo segom kaba abe Christo to ne le yevu pe jumele podem le Germany la odo ha chocho de anyi e mia kata kule do hin amedo nya ha chocho ya penko. Voilà. Appelle la CDU Union chrétienne démocrate d'Allemagne, ou bien en allemand Christliche Demokratische Union de Deutschland. Aye hachocho yodo anyi le Germany la enye Christo to be hachocho kena nyona le ejupe dodo nu. Ça c'est un parti pour tout le pays, mais un autre parti politique des chrétiens est également créé cette fois-ci en Bavière. Bavière c'est la Bayern. Aye enye ejunya na junya hera na juakata vo gado junya hera bubu ha Christo to toke
Ça, c'est CSU, Union chrétienne sociale en Bavière. Toujours en Allemagne. En Suisse, il y a également le Parti démocrate chrétien, PDC. Cette fois-ci fondé en 1848. Je dis bien 1848. C'est des chrétiens qui l'ont fondé aussi. Et les Suisses là, Voilà, en 1848. Et il y a également le parti évangélique suisse fondé le 10 mai 1919. Mais aux États-Unis également, le parti républicain, qui n'était pas le parti républicain au départ, je fais la parenthèse là, eux aussi c'est le parti des chrétiens conservateurs. Et la fima miakatendo nkubele Amerika yevuo de la hachocho alo dunya regayo la mo fofude mela ale ono chan evato vovovie vola o ha onya meyole ejua pe nyona pe. Non, ce sont des chrétiens conservateurs, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Et que l'homme ne doit pas changer quelles que soient les situations. C'est ce que eux, c'est leur philosophie. America pe dunya rega Christo toyo dola la wa pe mpo susukle dodo yo de tombe yo azonde jenye nu kaye Bible agbona yo abe Christo to kuda megbeto pe nyenye nchi eya mede ke ma ba tua fo me atru la gbenono me o ma ha. C'est la raison pour laquelle vous verrez aux États-Unis, ils sont viscéralement contre la loi sur l'avortement. Eye mi akpobe le America la dunya rega la wo titre de efude de mchi. Ils sont également contre l'homosexualité. Et d'autres dérivent dans la cité, les conservateurs des républicains, ils sont viscéralement contre. Et c'est la même chose que font aussi les partis qui sont dans les pays européens. Alors, allons donc de tous ces exemples que je viens de mentionner, et étant donné que chacun de nous, une fois majeur, va procéder au vote très bientôt, le 20 avril, je crois, nous aurons encore à voter. Alors, fort de ça, il existe alors un lien inséparable entre chrétiens, nés de nouveau, et la politique. Ple ale nto no magale gbia be majiji melele chi gbona pe keke blave mia kata mi akoda pe nenye be esi ho pe na ho le duya pe se pe dodo nu la e me kopan be Kristo to e ho gbigbo gaji inye Kristo to le mawo fofo me ple dunya ndo pe nyala kachacha plikple de le wo du me matro yi. On doit faire la politique, le chrétien. Kristo to do la wo dunya nchi do par rapport aux perversions actuelles dans le monde. Aujourd'hui, les grands lobbyistes qui dament le pion, en tout cas qui obligent les États à pouvoir aller à l'homosexualité, à légiférer pour... C'est très puissant, les lobbies là sont très puissants à tel point que très difficile pour les États de résister à cela. Watenwa wose wa daside nchu kle nchu pe gbododo nyonu kle nyonu pe gbododo lanu wo ma wo kata jila on se le osi alegbegbe be na wo do asi junya pe dodo oji kele dukloloji jim na dodo yo ji wo. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. La semaine dernière, le Ghana a voté contre l'homosexualité et a prévu des pénalités lourdes, des peines lourdes contre tous ceux-là qui vont admettre l'homosexualité dans leur pays, le Ghana là-bas. Amen. Amen. Le Togo. Et le pays va y mettre là, le considère que va y mettre là, la semaine dernière. Le Ghana, vous ne l'avez pas appris? Il me dit quoi? Ghana to wose, ayo dakona siame dasire jibena. Non le mende wonye nchu pe gbodon la lo nyonu pe gbodon la e titre de Bible apel dodo nu la wa retone e to we li le dodo nu wa rena me siame. Et qui sont ceux qui étaient à la manœuvre avant que cette loi ne soit votée là-bas? Ce sont les chrétiens qui sont des députés à l'Assemblée nationale. En plus de ça, les groupes organisés, autrement dit, les leaders ecclésiastiques du Ghana qui sont partis avec la chefferie traditionnelle, qui sont partis faire pression énorme sur le gouvernement, sur les députés, que jamais, si même
toutes les puissances du monde vous demandent de voter cette loi, en terre ghanéenne, vous n'êtes jamais autorisé à le faire. Yes, et ils ont voté la loi. Mais quand on nous va mais ben là Ghana peut se on peut maintenant là Christ to bol mais à l'ebebe aye me yo place on peut ma o pe dodo ha Christ to le wo do me aye eju me fiawo yo nya de konu pe dodo pe gomo se so pe nu do anyi o la o chode etome aye o yi de ju plolo gbo he de nu mo no be gbede nenye be eju yo kata le hihia me o dashireji aye o sen tava mi agbo be na yo azimi aji kan le Ghana ni gbanji la ma jondi la jondo la jo fien yo ma jo gbede o. Et la loi est votée. Aye o dashire si. C'est le deuxième pays africain après l'Ouganda de Yoweri Museveni. Aye Ghana peut joigner ejuvelia le Uganda Yoweri Museveni peut joa yo me dashireji be nchukle ha barabara mo de ke mavamo. Ce faisant, est-ce que ce n'est pas de la politique? Maintenant, où est-ce que vous et moi, nous, chrétiens togolais, où sommes-nous? Oui, où sommes-nous? Parce que ça vient inexorablement, avec force. Parce qu'actuellement, là, comment on les appelle? Moi, j'ai été à des formations, on dit population clé, population clé. J'ai cherché à comprendre, population clé. C'est comme ça on les appelle. Il y a beaucoup de gens ici qui participent à des rencontres pareilles, on dit ça. Et j'ai posé la question à notre formateur. C'est quoi vous appelez encore population clé? Il dit, hein, ce sont des homosexuels. Ils ont dit LGBTQ+. Mais pour ne pas les appeler glands comme ça, on dit population clé. Donc quand vous entendrez parler de population clé, sachez qu'on fait allusion à ces messieurs-là. Voilà, donc les chrétiens doivent être à des niveaux donnés pour faire la pression si besoin est, afin que notre Seigneur, son intégrité, sa parole, nous-mêmes, nous puissions protéger cela. Les gens ont défendu la parole de Dieu avec leur propre corps, de par le passé. Et ce sont des exemples bibliques. Christ to asok bebena ya do pe kokode ijele jua pe dodo jua pe do wo me alebe afi ma nyame ya de pe ma wo pe nkode gole azi ana disease bena esevlo lo ma poto me po me vava ola wa no alia ne hia be nyepa agbe ayi nu gbe han la mi me ga fon la bena Christ to o pa agbe chi nu yo me va yi. Maintenant, est-ce que le chrétien né de nouveau peut faire carrière en politique? Est-ce qu'il peut faire carrière en politique? Sans aucun doute, c'est possible. Mais celui-ci doit se conformer aux lois en vigueur dans son pays. Et être très sûr que c'est le Seigneur qui l'a mandaté d'aller faire la politique. On ne doit pas s'aventurer sur l'arène politique par convoitise. Non. Parce que le domaine politique comporte trop de risques, en tout cas des risques très élevés, que vous puissiez trébucher, chuter et perdre votre foi. C'est pourquoi nous allons voir, par exemple, Joseph, avant de devenir Premier ministre, je le dis ainsi, en Égypte, c'est qu'il avait les reins solides dans le Seigneur. Parce que quand la femme lui demandait de coucher avec elle,
Est-ce qu'il y avait la loi? Non, la loi n'existait pas. Mais c'est l'enseignement qu'il a reçu de son aïeux, bon, disons de son grand-papa Abraham jusqu'à Isaac, jusqu'à son père Jacob. C'est ça qu'il a forgé et il était convaincu que ça là, je ne le ferai pas pour dédaigner à la parole de mon Dieu. Abraham na Isaac na Jacob fufua nous fiame mai ohoa e tu do lik la petolo be nyema davoya ajagole nyema uji o. Nous pouvons voir Abdias sous Achab et Jézabel en Israël, il a résisté. Daniel sous Nebuchadnezzar, Daniel sous Belshazzar, Daniel sous Darius, Daniel sous Cyrus, il a résisté jusqu'à la victoire finale et le Seigneur lui-même a déclaré dans sa parole que Daniel était habité par l'esprit supérieur de Dieu. Et miatempo Abdias pe podom le Jézabel pe ngoli ale ha notetesien miatempo Daniel ha pe podem le fia Nebuchadnezzar e fia Darius e fia Belshazzar fia Cairo pe ngoli ale wo notetesien mapa ma dale pe ma wo pe sia oju to bo inye du pa me du do la ha la nene me wo notetesien. Et nous tous nous connaissons ce que Daniel a fait pour honorer le Seigneur. Et si nous voyons même c'est ce même Daniel qui aurait rappelé donc au roi que monsieur, le temps que nous avons fait en captivité ici chez vous est déjà épuisé. Donc laissez-nous partir. C'est lui qui lui a rappelé ça. Nous voyons aussi le cas de Néhémie qui était sous le roi de la Perse. À l'époque, lui, il était les chansons. Les chansons, c'est quoi? C'est quelqu'un qui contrôlait la nourriture et les boissons du roi. Avant qu'un roi ne te choisisse, que tu sois celui qui voit d'abord sa nourriture, ses boissons, si c'est en sécurité, il n'y a pas de poison, c'est qu'il est question de grande confiance. Et Daniel là, eva ivo ayatane dasile yonchi yuajo ide ape podem bubu enye Nehemia ape podem eya mala toke Bible gbon kurenchi be la boyonyi gbajila ayenye piape ndudu oji pola aye nenye me keke ake efia atonui agede po podome eyime ku atengu adocho nele la adashina mede kaka obanya medrovila ke kakane ji gambli bodo pe nya wonye. C'est pour dire que ici là où nous sommes, quelqu'un que le président Ford a nommé pour contrôler ses boissons, ses nourritures, vous pensez qu'il va se lever et aller prendre quelqu'un au bord de la rue? Non, c'est quelqu'un de grande confiance qu'on prend pour jouer ce rôle qu'on appelle les chansons. Tout en restant loyaux aux différents rois, aucun de ces hommes et aucune décision des rois n'a compromis leur foi ni entaché leur fidélité en Dieu. Donc, chrétien, si la parole de Dieu t'autorise à faire la politique, s'il vous plaît, il faut veiller sur sa foi, son intégrité chrétienne. Je vais demander au pasteur de m'accorder 5 minutes pour que j'extrapole un peu de 10 et 5 minutes après 11 heures pour que je finisse très rapidement parce que ce point-là est aussi important. Maintenant, la longue vie et la politique, c'est ça le thème même. Je vais commencer par le journalisme. Si vous êtes journaliste et vous ne respectez pas l'éthique et la déontologie, autrement dit, tous les codes ou toutes les lois qui encadrent ce secteur, vous risquez d'écourter votre vie. Autrement dit, vous faites de la diffamation, c'est-à-dire vous salissez quelqu'un pour rien au monde. Vous tombez sous le coup de la loi. Et quand la loi vous sera appliquée, on vous change de position, c'est-à-dire vous ne pouvez plus rester dormir chez vous, on vous met en prison. Oui.
Oui, c'est comme ça. C'est la loi. On va te l'appliquer. Et la loi est encore corsée à divers niveaux. Et donc, dès lors que vous êtes journaliste et vous ne faites pas le bon recoupement des informations avant de donner l'information là, c'est que vous exposez la personne, vous exposez une institution, vous exposez je ne sais qui. Par exemple, il faut être parce que le journaliste peut détruire un pays. Le cas, ça s'est passé au Rwanda. Nous le savons. Et on parle de radio aux 1000 collines. Radio aux 1000 collines. 1000 collines. 1000 collines. Oui, oui, c'est une ville. Je sais, Papa Kabiligui est là, il connaît bien, c'est son pays d'ailleurs. C'est une ville où il y a beaucoup de collines. C'est pourquoi on dit ville aux 1000 collines. Et la radio, à l'époque, s'appelle radio aux 1000 collines, qui demandait à certaines ethnies d'aller en découdre avec l'autre ethnie. Et le carnage, vraiment, c'est horrible. Et radio, et de depuis lors, les Nations Unies et les autres instruments internationaux ne tolèrent plus jamais ça. Aucun pays ne peut plus laisser un média aller détruire le pays, la cohésion, la paix sociale. Non, ce n'est plus possible. Et c'est à ce niveau-là où il y a une petite similitude entre le travail du politicien, du journaliste et le travail du politicien. Si le politicien aussi se comporte comme je le disais tout à l'heure, en diffamant les gens, en racontant de la délation, en faisant ce qui n'est pas exact, il tombe sous le coup de la loi et on lui applique la loi. Et ya fi me nous de kanku me va zenle edunya gbon la ple edunya kakala dome ya be nenye be edunya gbon la ha ba gbon nya vlo nya yo me le tepo chitre da me de nchi be ya gblen kone ya gblan judon no pepe dodo de dome la essaye je wa que cela soit même en période électorale et que toi opposant tu sens que peut-être on t'a volé ou on t'a brimé quelque part par rapport aux élections, la loi dit, on dit souvent faites il faut saisir les institutions de manière régulière. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Avant-hier au Tchad, il y a eu un opposant. Je n'acclame pas, c'est juste un exemple que je donne. On aurait arrêté quelqu'un de son parti et selon ce que nous avons appris, je le dis clairement que je ne suis pas allé là-bas. C'est les informations que j'ai eues que je rapporte. Le monsieur serait parti là-bas pour attaquer là où est détenu son agent et donc, voulant faire le truc, alors il y a eu des tirs nourris, des échanges de tirs, ou le datou quoi. Et ce faisant, on a tué ce politicien-là dans cette semaine.